On a dit que la sanctification est le fait d'être mis à part pour Dieu. Lorsqu'on est dans le monde, on est séparé du monde, on reçoit le Saint-Esprit. Donc, on a vu ça, on a vu que lorsqu'un chrétien reçoit le Saint-Esprit, alors il est déjà dans la sanctification. Et donc, on a vu que l'action de se sanctifier, c'est juste l'action de quelqu'un qui est déjà saint. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas saint ne peut pas se sanctifier. On a vu que c'est lorsque tu es saint que tu arrives à te sanctifier. C'est lorsque tu es déclaré saint ou sainte que tu arrives à te sanctifier. Si tu n'es pas déclaré saint, si tu n'es pas déclaré sainte, on ne pourra pas, on pourra pas dire que tu te sanctifies. Donc, on a dit que même si quelqu'un dit qu'il n'a pas de rapport sexuel au mariage, tout ça, il n'a pas le Saint-Esprit, il n'est pas saint. Il produit des œuvres pieuses. On appelle ça la piété. Mais il n'est pas saint. On a vu que la sanctification, c'est une nature au lieu d'être des actions. Donc, quelqu'un qui est déclaré saint selon la Bible, c'est quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit et qui est sorti du pays d'Égypte qui représente le monde. Donc, c'est quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, qui a été justifié par le Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a posé l'acte de justification, qui est le fait de payer le prix de nos péchés à notre place. Est-ce que vous voyez? Donc, quelqu'un qui est déclaré saint, quelqu'un qui est déclaré saint, effectivement, oui, c'est quelqu'un qui a été justifié et qui est aujourd'hui déclaré saint parce qu'il a le Saint-Esprit. Alors, c'est cette personne qui est déclarée sainte qui a la capacité de se sanctifier. Donc, la sanctification concerne les gens qui sont déjà saints. La sanctification ne concerne pas les gens du monde. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important à dire. Parce que beaucoup de chrétiens, souvent, on parle de l'évangile, on prêche l'évangile à des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit et on leur dit de se sanctifier. Ils ne peuvent pas se sanctifier parce qu'ils n'ont pas l'Esprit Saint. Ils n'ont pas été justifiés. Donc voilà pourquoi il y a un dicton même dans le monde, on dit que personne n'est parfait. Dans le sens où le monde a cette mentalité encore que c'est impossible de marcher selon les voies de Dieu à 100%. Alors que la Bible nous dit que c'est possible. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'était la première chose qu'on avait vue. Ensuite, on avait vu que après la sanctification, ou lorsque tu es dans la sanctification, lorsque tu te sanctifies, lorsque tu marches selon la parole du Seigneur, il y a autre chose qui va se faire. La Bible nous parle des instructions. Donc, c'est à ce moment-là que Dieu va commencer maintenant à te donner des instructions spécifiques. Et on parlait de ça tantôt l'autre jour où on disait que tu peux être là et puis Dieu va commencer à te donner des instructions. Il va te dire, lève-toi à telle heure pour prier. Il va te dire, fais telle chose à tel moment. Et lorsque tu commences à faire ces choses, c'est comme si ce sont des nouvelles lois pour toi. Lorsque tu commences à faire ces choses, tu marches dans l'obéissance. Ça, ce sont les instructions. Donc, après la sanctification, il y a les instructions. Et c'est lorsque tu rentres dans la dimension des instructions que tu es introduit dans la consécration. Donc, on a vu que la consécration venait du mot milou ou milo, qui voulait dire euh, 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 le fait d'avoir des équipements, c'est-à-dire faire une installation ou équipement. Donc, ce mot-là était utilisé pour parler de dédicace. Quand on voulait dédier quelque chose à Dieu, on disait, on allait faire la consécration de cette chose-là. Et on allait dans Exode chapitre 28, à partir du verset 1, et on a lu ensemble, on a vu comment ça fonctionnait dans l'Ancienne Alliance. Donc, je pense qu'on va repartir aussi dans certains passages tout à l'heure pour voir comment ça fonctionne. Amen. Donc, lorsque tu commences à respecter les instructions du Seigneur, tu commences à entendre la voix du Seigneur, à ce moment-là, Dieu va commencer à t'attirer à lui. Dieu va commencer à t'attirer dans sa présence. Dieu va commencer à t'attirer dans sa présence, dans son intimité. Un chrétien qui n'a pas encore vécu cette dimension est déclaré saint, mais il ne peut pas résister à Satan, comme je dis. Ce n'est pas parce que tu es déclaré saint, tu peux résister au diable. Parce que Satan lui-même était saint. Donc Satan n'a pas peur des saints en général. Il n'a pas peur de ceux qu'on appelle les saints. Il n'a pas peur d'eux. C'est vrai. Donc, tous ceux qui sont déclarés saints, Satan n'a pas peur d'eux d'abord. Satan a peur de ceux qui sont consacrés.
Parce que lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu n'as fait aucun effort pour recevoir le salut. Comme j'ai dit, tu es déclaré saint même si tu es encore avec ton gars. Parce que tu as reçu le Saint-Esprit. Donc tu es déclaré saint de ce fait. Tu n'es pas déclaré saint parce que tu n'as pas encore commis de péché. Non, tu es déclaré saint parce que tu as reçu le Saint-Esprit et que Dieu a effacé tes péchés. Et que tu es devenu une nouvelle personne, une nouvelle créature. Amen. Donc c'est très important de comprendre ce principe-là. Donc maintenant, une fois que on évolue au niveau des instructions, j'ai bien expliqué que c'est à ce moment-là que Dieu va commencer à te donner des instructions personnelles. À qui c'est déjà arrivé de recevoir des instructions personnelles? Ce sont des instructions que Dieu va commencer à te dire. Il va te dire, lève-toi à tel moment, prie, jeûne de telle manière. Il va te dire, par exemple, ne regarde pas telle chose. Il va te rentrer dans ce qu'on appelle la consécration. C'est un signe que vous êtes déjà rentré dans ce qu'on appelle la consécration. C'est un signe. Vous êtes en train de rentrer dedans. Vous êtes déjà à l'introduction, en fait. Parce que Dieu doit te donner des instructions pour éduquer ton cœur. On a vu que Dieu, dans Genèse chapitre 1, il va créer Adam. Dans Genèse chapitre 2, la Bible, il va former Adam. Et Dieu va prendre Adam, il va le mettre dans un jardin. Et quand Dieu le met dans un jardin, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que Dieu va lui donner une instruction. Ne mange pas. Et l'autre jour, j'ai dit, mais lorsque Dieu a dit ne mange pas, le ne mange pas là, le mange pas que Dieu a dit à Adam. Il a dit ne mange pas le fruit de cet arbre parce que le jour où tu mangeras, tu mourras. Cette instruction que Dieu lui a donnée et cet interdit que Dieu lui a donné, vous allez voir que, comme je disais, ça n'a rien à voir avec ce que nous on appelle aujourd'hui le péché. Aujourd'hui, quand tu parles de péché, les gens pensent au mensonge, pensent au sexe, pensent au mauvais comportement et tout. Mais Adam ne s'est pas mal comporté avec quelqu'un. Il n'a pas couché avec femme de quelqu'un. Il a juste mangé un fruit. Donc, c'est à ce moment-là que je suis en train de dire que lorsque tu commences à rentrer de la dimension des instructions et que tu rentres dans ce qu'on appelle la consécration, parce que la consécration, c'est un groupe, un ensemble d'instructions, mais en même temps d'interdits, en même temps une forme de vie. Toutes ces instructions que Dieu va te donner dans la consécration, c'est pour bâtir une vie en toi. Et on va parler de ça. Donc, lorsque Dieu est en train de mettre dans ton âme, lorsque Dieu est en train de mettre dans ton cœur des instructions, il est en train de te préparer à une forme de vie que tu vas commencer à vivre bientôt. Amen. Lorsque Dieu est en train de te faire rentrer dans une consécration, il va te donner des instructions qui sont personnelles. Il va commencer à te donner des informations personnelles qui sont liées à ta relation personnelle avec Dieu. Il va commencer à te parler d'une certaine manière qui n'a rien à voir avec ce que, par exemple, ton frère en Christ fait. Il y a des personnes comme ça pour qui regarder la télé, c'est pas un péché. Mais à d'autres, regarder la télé, c'est un péché. Ce n'est pas écrit dans la Bible que regarder la télé, c'est un péché. Mais quelqu'un, Dieu veut peut-être transformer son esprit parce que c'est un prophète ou c'est une prophétesse. Et il va lui dire, si tu regardes la télé à partir de telle heure, c'est pas bon. Est-ce que vous voyez? À ce niveau-là, tu es en train de rentrer dans ce qu'on appelle la consécration. Et nous sommes dans ce mois-là où dans For Jesus, on parle de la consécration. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui sont consacrés, qui sont dédiés à Dieu. Et je suis en train de dire quelque chose, que la sanctification, c'est le fait d'être coupé du monde. Est-ce que vous voyez? De sortir du monde. Mais la consécration, c'est le fait d'être séparé pour Dieu. C'est-à-dire, une fois que tu quittes le monde, ensuite, tu es mis à part pour Dieu. Parce que tu peux quitter le monde et puis ne pas être mis à part pour Dieu. Tu peux quitter le monde, c'est-à-dire avoir reçu le Saint-Esprit, mais tu fais ta propre volonté. Et la plupart du temps, c'est ce qui arrive. C'est que nous sommes sortis du monde, dans le sens où on ne va plus aller pécher, tout ça. Mais on ne fait pas aussi ce que Dieu nous dit. On est au milieu. Et ça, c'est en ce moment la génération TikTok et Facebook 2.0 des chrétiens évangéliques que nous sommes. C'est la vérité. Les chrétiens 2.0 des années 2000 où on dit je suis vierge ou bien moi je ne couche pas un garçon ou bien je ne couche pas une femme. Mais j'obéis pas à Dieu. Voilà. Ça, c'est la nouvelle génération. C'est nous. Autant d'Adam dit tu es pécheur. Autant d'Adam t'appelle quand même pécheur. Parce que tu as péché.
Le but, ce n'est pas que c'est pas aller coucher avec quelqu'un. Non, le but, c'est de respecter les commandements que Dieu te donne. Alors, donc là, maintenant, on rentre dans le vif du sujet qui est la consécration. Donc, la consécration, je répète, c'est le fait d'être séparé pour Dieu, d'être dédié à Dieu. Parce que tu peux sortir du monde sans être dédié à Dieu. Tu peux sortir du monde et tu peux ne pas rentrer dans cette deuxième phase qui est le fait d'être dédié à Dieu, dédié pour Dieu. Est-ce que vous voyez? Parce que Satan, il était dédié pour Dieu ou dédié à Dieu et il a quitté sa consécration. Donc, il a la capacité de faire sortir déjà certaines personnes qui ne sont pas enracinées dans leur consécration et il a la capacité de faire tomber ceux qui sont dans la sanctification. C'est sa faculté. Satan n'est pas un démon, contrairement à ce que les gens pensent. Satan est un ange déchu. Un ange déchu, c'est un ange qui a juste, qui a juste descendu, qui a juste quitté la dimension où Dieu est. C'est tout. Ce n'est pas un démon dans le sens où il est là, il fait le mal, il tue tout le monde. Les gens ne savent pas en fait qui est le diable. Donc Satan est un ange. La Bible dit un ange déchu. C'est comme un président, on l'enlève du pouvoir. C'est un président déchu. Mais on l'appelle toujours Monsieur le Président. Est-ce que vous savez que tous les présidents, même après qu'ils ne soient plus en position, mais on l'appelait toujours Monsieur le Président, c'est-à-dire l'ange. On l'appelait toujours l'ange. Ou bien on l'appelle Satan. Satan, ce n'est pas un nom. Satan, ça veut dire adversaire. Satan veut dire celui qui s'oppose. C'est-à-dire l'opposant, si vous voulez. Satan, c'est l'opposant ou l'adversaire. Mais Satan, ce n'est pas un nom. Satan, ce n'est pas son nom. Amen. Voilà, il a son nom. Son nom, ce n'est pas Satan. Donc, cet adversaire-là, qu'on appelle le diable, on a nommé de plusieurs manières, c'est un ange. C'est un ange qui était très sage. C'est un ange qui était dans la présence de Dieu. Est-ce que vous voyez? C'est un as brillant. Et celui-là, il connaît la présence de Dieu. Il n'attaque pas les gens qui ne sont pas saints. Est-ce qu'on se comprend? Celui-là, il n'attaque pas les gens qui ne sont pas saints. Parce que ceux qui ne sont pas saints ne peuvent rien lui faire. Je ne sais pas si on se comprend. Dans la dimension où notre ennemi qui est Satan se trouvait, ceux qui ne sont pas saints même ne peuvent rien lui faire. Ils n'ont aucun pouvoir sur lui. Et ceux même qui sont saints, ils peuvent avoir un pouvoir sur lui. Mais s'ils restent seulement au niveau de la sanctification, ils ne peuvent rien lui faire aussi. Ils n'ont pas d'autorité. C'est seulement ceux qui se consacrent qui ont une autorité sur le diable. Pourquoi? Parce que le diable, comme j'ai dit, vient du ciel. Et il était un prince dans le ciel. C'est-à-dire que lui-même, il avait sa consécration. La Bible dit quelque part dans Ézéchiel que les tambourins, en parlant des instruments de musique, avaient été créés pour lui. Donc, il avait lui-même une place dans le monde des esprits. Et il y avait une consécration même pour lui. C'était avec la louange qu'il travaillait. Donc, Satan avait une manière même de fonctionner devant Dieu pendant des millénaires. Il fonctionnait avec la musique. La musique, sa manière de travailler, c'est qu'il travaillait avec les chants. Et en même temps, il était protecteur. Donc, Satan lui-même avait une consécration. Et il est sorti de sa consécration. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il connaît ce qu'on appelle la consécration. Donc, il peut faire sortir quelqu'un de sa consécration. C'est ce qu'il a fait à Adam. Il a observé Adam. Il savait que Dieu avait donné un commandement que Adam seul connaissait et qu'il avait donné à sa femme. Donc, comme Satan ne connaissait pas le commandement que Dieu avait donné, il a essayé de trouver les moyens. Il a analysé la vie d'Adam et il a vu qu'il y a un arbre que Adam évite chaque jour dans le jardin. Il y a un arbre que Adam évite, il ne mange pas. Vous savez, Satan ne connaît pas tout. Satan n'est pas partout. Donc, il y a des choses qu'il ne sait pas. Mais il essaie maintenant d'examiner ta vie et quand il regarde ta vie, les choses que tu fais, les analyses qu'il fait, lui donnent une conclusion sur qui tu es. Donc, c'est ce qu'il a fait avec Adam et sa femme, les deux ne mangeaient pas le fruit interdit. Et quand il a fini de voir ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ok, comme ils ne mangent pas le fruit interdit, je vais les pousser à manger ce fruit-là. Et donc, Satan a pu faire sortir Adam de sa consécration parce qu'il connaît comment la consécration fonctionne. Il sait que la consécration fonctionne sur des lois, sur des instructions et sur des interdits.
C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas d'interdit, un chrétien qui n'a pas d'interdit, il n'est pas ami de Dieu. Parce que Dieu ne se mélange pas avec tout. Lorsque tu t'approches de Dieu, lorsque tu grandis dans ta relation avec Dieu, Dieu est obligé de te donner des interdits. Et ces interdits n'ont souvent rien à voir avec ce que tu penses. Les interdits que Dieu va te donner, souvent, ça peut être loin de ce que tu penses. En quoi ne pas regarder, en quoi ne pas aller sur YouTube peut être bon pour toi. En quoi aller sur YouTube est un péché. Mais Dieu peut te dire à toi, ne va pas sur YouTube à partir de telle heure. Parce qu'il connaît ton esprit. Il sait que ton esprit va commencer à réfléchir, penser, et tu vas tomber dans d'autres choses. Donc, voyant les choses en avance, il t'empêche d'aller là-bas. Dieu sait que y a des choses qui te fatiguent. Donc, il va t'empêcher de faire certaines choses en te donnant des instructions. Et il va te donner aussi des interdits. Et si tu sors de ce cadre d'instructions et d'interdits, ce qu'on appelle la consécration, tu ne peux pas vivre ta destinée. Parce que la destinée d'Adam était dans le jardin d'Éden. Amen. Dieu prend l'homme, il le crée hors du jardin d'Éden et il le met dans le jardin d'Éden. C'est ce qui est représenté, comme j'ai dit, par la sanctification et la consécration. Le fait de sortir du monde, ce n'est pas une fin à soi. Parce que j'ai dit que Dieu, quand Dieu va créer l'homme, il n'y avait pas le péché. L'homme était sans péché. Donc, il n'avait pas besoin de se sanctifier. Il était déjà saint. Est-ce qu'on se comprend? Dieu a créé l'homme saint. Il n'avait pas besoin de pardon pour ses péchés. Dieu, dans son plan initial de la création de l'homme, l'homme était parfait. Dans le sens où l'homme était selon l'image de Dieu. Dans le sens où il ne peut pas pécher comme ça. Mais l'homme a désobéi à Dieu. Et parce que l'homme a désobéi à Dieu, Dieu a envoyé une deuxième solution qui était Jésus-Christ, qui est le fait de ramener l'homme à son état initial et le faire progresser à sa finalité, c'est-à-dire de devenir comme Dieu, de devenir un comme Dieu, d'être une expression de Dieu. Donc le but de la consécration, c'est le fait de transformer ta vie. Donc là maintenant, on rentre dans une partie où vous avez besoin de vos stylos, parce qu'on va parler de certains termes. Lorsqu'on rentre dans la consécration, on parle de la transformation. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu n'as pas changé. Tu as reçu juste le Saint-Esprit. Tu n'as pas encore changé. Tu es toujours toi. Tu aimes toujours les mêmes choses. La preuve, tu manges toujours sauce graine. Tu manges toujours sauce palala. Tu manges toujours sauce feuille. Tu manges toujours plagali. Est-ce que ça a changé? Non, ça n'a pas changé. Pour certaines personnes, pour les filles qui sont LGB, est-ce que chaque matin, quand tu te lèves, tu as perdu tes habitudes de ne pas te laver? Tu n'as pas encore perdu ça. Quand tu te lèves le matin, tu ne te laves pas. Souvent, tu te parfumes, tu vas à l'école. Souvent, tu vas en salle de classe. Tu ne t'es pas encore lavé. Tu as mis pommade seulement sur toi. Dieu seul te voit, mais tu n'as pas encore changé. Pourtant, tu as laissé d'esprit. Est-ce que vous voyez? Tu es là, mon frère. Tu n'as pas encore changé tes habits que tu portes là. Ça fait 3-4 jours. Pourtant, tu es à IGB. Tu accroches tes habits partout, mais tu bisses et tu rebisses. Tu n'as pas encore changé cette habitude-là. Pourtant, tu as le Saint-Esprit. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai. Donc, avoir le Saint-Esprit ne veut pas dire que tu as changé. Parce que lorsque tu reçois le Saint-Esprit, le but du Saint-Esprit, c'est de t'envoyer dans la consécration. Parce que la consécration, là, tu es transformé. Et lorsque tu commences à être transformé, Satan n'a pas de pouvoir sur toi. Parce que la Bible dit que ceux qui sont nés d'en haut, dans Jean chapitre 3, la Bible nous dit que ceux qui sont nés d'en haut, ils ne savent ni d'où ils viennent, ni où ils vont. On ne sait ni d'où ils viennent, ni où ils vont. Amen. Ceux qui sont nés d'en haut, on ne sait ni d'où ils viennent, ni où ils vont. Parce qu'ils ont été transformés. Ils sont comme le vent. Donc Satan ne peut pas les saisir. Il ne peut pas les faire tomber dans certaines choses. Parce qu'ils sont transformés. Voilà pourquoi la Bible dit que si vous marchez selon la chair, dans Romains chapitre 8, si vous marchez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit de Dieu, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'Esprit. Dans le sens où ce que ta chair a envie de faire, c'est contraire à ce que l'Esprit de Dieu veut faire en toi. Oui, parce que ce que ta chair veut faire, Satan maîtrise ça.
Mais ce que l'Esprit veut faire de toi, Satan ne maîtrise pas ça. Voilà pourquoi Satan fait tout pour empêcher le chrétien de rentrer dans le processus de transformation qui est la consécration. Parce que lorsque Dieu commence à te donner des instructions, c'est pour te donner aussi des interdits, créer une forme de vie, de sorte que les choses qui étaient comme des fenêtres, qui étaient comme des portes ouvertes dans ta vie, puissent être fermées. Par exemple, toi, tu avais l'habitude, depuis que tu es petit ou tu es petite, de regarder par exemple la pornographie. Ton cœur a commencé à être fragilisé, comme moi aussi dans le passé. Ton cœur a commencé à être fragilisé. Ton cœur a commencé à se laisser aller, a commencé à être léger. Pour que Dieu puisse reconfigurer comment ton cœur est, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va commencer à te donner des instructions. Il va commencer à te dire, ne regarde pas telle chose, ne fais pas telle chose, ne fais pas telle chose. Pourquoi? Pour que tes yeux ne soient pas toujours dans la distraction, pour que tes yeux ne soient pas dans certaines choses qui vont t'éloigner de lui. Parce qu'il sait qu'avant, ton cœur a développé un appétit pour, par exemple, des films érotiques. Dieu sait que ton cœur a développé un appétit pour la convoitise. Dieu sait que ton cœur a développé un appétit pour les jeux vidéo. Donc, s'il veut transformer ton cœur, s'il veut changer ton cœur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à te donner des interdits. Et ces interdits-là sont censés guérir ton cœur à travers le Saint-Esprit. C'est comme ça que le Saint-Esprit fonctionne. Il te donne des interdits et puis te donne la force de ne pas faire ces interdits et de ne pas faire ces choses-là. Et ces choses-là viennent comme pour guérir ton cœur. Ce que Satan avait mélangé dans ta vie, là où il y avait le péché, il vient maintenant et puis il commence à restaurer ton cœur. Et c'est un travail qui demande du temps et de l'obéissance. Parce que Satan, lui, il essaie de te faire sortir de là. S'il peut te faire sortir dans la consécration, il a gagné. Parce que quand tu te sanctifies seulement, quand tu as juste reçu le Saint-Esprit et que tu ne rentres pas dans la dimension de la consécration, c'est vrai que tu es né de nouveau, c'est vrai que tu es un enfant de Dieu, mais tu ne pourras pas résister longtemps à Satan. Le jour où Satan va t'attaquer d'une certaine manière, il risque de t'avoir. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Verset 12, pardonnez. Éphésiens chapitre 6, verset 11 à 12. La Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Est-ce que vous voyez? L'apôtre Paul dit, prenez, soyez équipés, consacrez-vous. C'est ça qu'est revêtez-vous, c'est consacrez-vous. Consacrez-vous avec toutes les armes de Dieu. Il y a des armes, il y a des équipements à mettre. La consécration te permet d'être équipé dans le monde spirituel. Ça fait que tu es comme un guerrier dans le monde spirituel. C'est la consécration, les instructions que Dieu te donne et les interdits que Dieu te donne. Lorsque tu respectes là, ça guérit ton cœur. Ça te donne des armes dans le monde spirituel. Ça te donne un bouclier. Ça te donne un casque. Ça te donne une cuirasse. Ce qu'on met sur la poitrine. Ce que les guerriers mettaient sur la poitrine. Pour empêcher les flèches de l'ennemi de rentrer dans ton cœur. Est-ce que vous comprenez? Sinon, si tu te lèves comme ça et tu vas sur le champ de bataille, tu vas mourir vite. Autant les soldats s'habillaient d'une certaine manière. Ils avaient des boucliers et tout. Aujourd'hui, c'est toujours la même chose, mais sauf que ça a changé. On a des gilets par balles. On a des casques. Est-ce que vous voyez? Il y a des casques même qui protègent aussi des balles. Est-ce que vous savez ça? Il y a des casques. Il y a des gilets par balles aujourd'hui. Est-ce que vous voyez ça? Il y a aussi des boucliers de protection. Comme vous voyez, par exemple, souvent quand il y a la résistance contre le peuple et puis la police, vous voyez les policiers venir avec des boucliers. Ils se protègent. Et ils ont les matraques dans la main. Parce que s'ils ne font pas ça, et ils attaquent la population, ou bien ils sont en train de repousser la population, ou ceux qui sont en train de se révolter, ils risquent de mourir. Parce que ceux qui sont devant eux vont lancer des pierres, vont lancer des cailloux, ou peuvent même tirer sur eux. Donc, sachant que tu es chrétien, il y a des armes que tu as besoin d'avoir. Ça n'a rien à voir seulement, j'ai donné ma vie à Jésus, je suis sauvé. C'est pas ça. Le but du salut, c'est de te transformer et de transformer ta vie. Ce n'est pas que tu fasses ce que tu veux. Ce n'est pas que tu es sauvé et puis tu fais ce que tu veux. Non. Être sauvé, là, ça ne veut pas dire, après avoir reçu le Saint-Esprit, tu fais ce que tu veux. Parce que si le Seigneur, le Saint-Esprit n'a aucune loi sur ta vie, tu ne lui appartiens pas. Tu n'es pas son enfant. Bon, tu es son enfant, mais tu n'es pas son fils. C'est un peu comme un bébé.
Souvent, les bébés, est-ce que quand ils pleurent, tu peux lui dire la case de terre? Ils continuent de pleurer. Les bébés de 1 an. Il est bébé, il est petit. Tu ne peux pas les frapper aussi. Tu as dit, tais-toi, il pleure. Tais-toi, il crie. C'est qu'il commence à grandir, qu'il comprend. Est-ce que vous voyez? Quand un enfant a 6 mois ou bien il a 1 an, ça lui dit tais-toi, il ne comprend pas. Il va crier dans la maison. Ouais! Mais quand il commence à avoir 5 ans, 6 ans, quand il dit tais-toi, il se tait. Est-ce que vous voyez? Donc, je continue. La Bible dit au verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. My God. Donc notre lutte n'est pas physique. On doit lutter contre des dominations, des principautés. Je ne vais pas rentrer dans ça aujourd'hui. Mais nos adversaires ne sont pas charnels, ne sont pas physiques. Nos adversaires ne sont pas nos frères et sœurs en Christ. Nos adversaires sont des personnes qui sont plus anciennes que ceux-là. Sont des personnes qui sont plus anciennes que ceux-là. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Qu'on doit résister. On doit prendre les armes pour résister contre l'ennemi. Et regardez le verset 13. Est-ce que quelqu'un peut mettre le verset 13? La Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça veut dire, ma soeur, tu peux tout surmonter, mais tu peux ne pas résister contre le mauvais jour. Le mauvais jour, c'est lorsque Satan a décidé de te faire du mal. Ce n'est pas tous les jours Satan va te faire du mal. Est-ce que vous savez ça? On ne vous a pas dit ça. On dit, Satan rôde autour des gens cherchant qui dévorer. Donc, Satan cherche. Il essaie de savoir comment il peut te manger, comment il peut te faire tomber dans les péchés. Mais, il y a un jour qu'on appelle le mauvais jour. Et l'apôtre Paul connaissait ça. Il y a un jour qu'on appelle le mauvais jour. C'est un jour où Satan a décidé de te faire du mal. Et il a aligné le monde spirituel. Et Dieu lui a donné l'autorité de faire ça. C'est-à-dire que Dieu a validé. Parce que c'est un test. C'est un jour de test où Dieu valide que Satan t'attaque d'une certaine manière. On appelle ça le mauvais jour. Et ce jour-là, tu peux tomber même si tu as supporté tout ce que tu veux dans ta vie. Même si tu as été vierge jusqu'à ton mariage. Même si tu veux rester vierge jusqu'à ton mariage. Même si tu ne veux plus tomber dans l'impudicité jusqu'à ton mariage. Tu ne veux plus faire certaines choses jusqu'à ton mariage. La Bible dit qu'il y a un mauvais jour. Ce qu'on appelle le mauvais jour. Ça peut t'attraper. Et si ça t'attrape et tu n'es pas prêt, tu vas tomber. Je réponds et je répète. Regardez le verset 13. On a mis le verset dans le chat. Vous pouvez relire ça chez vous. Lisez bien le verset. On dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça veut dire que tu peux résister à tout. Tu peux surmonter toutes les épreuves. Tu peux surmonter toutes les tentations. Mais, tu n'as pas pris tes armes contre le dernier jour. Le dernier jour, c'est le jour de la bataille. On suppose que tu t'es entraîné, tu as surmonté toutes les épreuves à l'entraînement. Maintenant, on dit, viens sur le terrain. Tu viens sur le champ de bataille, tu n'as pas tes armures. Tu n'as pas l'armure qu'il te faut. Tu n'as pas aussi l'arme qu'il te faut. Parce que ce n'est pas seulement l'armure, c'est aussi l'arme. Tu n'as pas l'épée qu'il te faut. Tu n'as pas les équipements qu'il te faut. Tu ne pourras pas résister. Ce jour-là, tu ne pourras pas résister. Tu tomberas. C'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. Ils disent, mais j'ai le Saint-Esprit. Pourquoi je m'en vais regarder encore la pornographie? J'ai le Saint-Esprit. Pourquoi encore je tombe dans la masturbation? Ah, mais comment ça s'est fait? Moi, ça m'est arrivé aussi une période de ma vie où je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Mais comment? Je fais tout, mais Seigneur, qu'est-ce qui arrive? C'est parce que dans cette période, je n'étais pas équipé. Je n'ai pas aussi les équipements. Tu tombes, tu demandes pardon à Dieu, tu te réponds, tu évolues. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Où tu es tombé dans un péché hier parce que Dieu te donne la capacité d'être justifié. Tes péchés sont pardonnés. Tu te dis, bon, c'est rien, et puis tu évolues. Tu dois flirter avec quelqu'un. Et puis tu demandes pardon à Dieu.
ah Seigneur, pardonne-moi, ce qu'elle fait là, c'est pas bon, mais toi, tu sais, tout. Comme tu sais que tu as le pardon des péchés là, ça te fait rien, tu évolues. C'est pas ça. Ça, c'est les bébés dans la foi, les enfants en Christ. Et les enfants en Christ ne peuvent jamais résister devant Satan. C'est impossible. Parce qu'ils sont bébés dans les choses spirituelles. Malgré qu'ils aient reçu toute la puissance pour vaincre Satan, ils ne peuvent pas. Parce que Satan va utiliser les mêmes lois pour les avoir. Donc aujourd'hui, quand tu décides de marcher avec Jésus-Christ, il faut savoir dans quoi tu t'engages. Tu ne t'engages pas dans une marche où tu es sauvé et puis tu fais ce que tu veux comme tu veux. Tu gères tes activités comme tu veux. Tu fais tes business comme tu veux. Dieu peut te donner même la grâce de faire des business. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des lois qui vont avec les business que tu fais? Si tu es entrepreneur et puis tu m'écoutes, tu es là, tu es connecté, tu dois savoir que ta manière de faire ton business, ça doit être aussi avec le Seigneur. Quelles sont les lois qui sont derrière ton business? Quelles sont les lois qui sont derrière ta vie, qui vont alimenter ton business? Dieu peut te faire grâce. Mais si à un moment, il n'y a pas la loi qui est derrière, qui génère des choses dans ton business, tu auras un problème. Moi, ça m'est déjà arrivé dans mes activités de rencontrer beaucoup de problèmes. Parce que je ne m'étais pas rendu compte qu'il y a une loi qui doit gérer ça, qui est appelée consécration, c'est-à-dire une loi qui est directement liée à ma vie. La manière dont on gagne l'argent dans le monde et puis on gagne l'argent en Christ, ce n'est pas la même chose. C'est le même principe dans le sens où si tu travailles, tu as des bonnes idées, tu communiques, les gens vont commander ce que tu fais. Oui, mais parce que tu as le Saint-Esprit, pour ajouter une nouvelle touche à côté de la créativité et des inspirations que le Seigneur va te donner, tu as besoin d'une consécration. C'est cette consécration qui donne la force à ce que tu es en train de faire. On voit ça avec Daniel. La Bible nous dit que Daniel priait 3 fois par jour. Et il était excellent dans tout ce qu'il faisait. Donc l'excellence de Daniel, tu vas penser que c'est parce qu'il bossait beaucoup. Oui, il bossait beaucoup. Donc il bossait comme les gens du monde. Oui, mais il priait 3 fois plus que les gens du monde. C'est ça qui faisait son onction d'excellence. C'est pas parce qu'il bossait beaucoup. Donc souvent, on est chrétien, mais on oublie que ce n'est pas parce que les gens du monde font des choses, nous aussi qu'on va faire ça marcher. Non, ça peut marcher à cause de la grâce résiduelle de Dieu qui est dans l'univers. C'est une grâce que Dieu donne à tout le monde. La Bible dit qu'il fait lever son soleil sur les bons comme sur les injustes. Donc tu peux faire des choses. Tu penses que c'est parce que ce que tu fais là, c'est bien, c'est évolue et tout. Oui, ça peut évoluer. Parce que Dieu fait lever son soleil sur les bons comme sur les injustes. Il y a des gens aussi qui sont dans le monde, là, ils font les trucs là, ça marche plus que pour toi. Mais ce qui va faire que pour toi va évoluer, c'est lorsque tu vas commencer à maîtriser la consécration qui est derrière. Et cette consécration, c'est une forme de vie. Et là, maintenant, on va rentrer dans les passages que je voulais qu'on puisse rentrer. C'est dans Romains chapitre 8 à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. On va s'attarder sur le verset 2. Donc, est-ce qu'on peut m'écrire Romains chapitre 8 à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, s'il vous plaît? On met ça dans le chat rapidement pendant que je suis en train de prendre le passage moi-même. Donc, Romains chapitre 8 à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. La Bible nous dit quelque chose. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, qui ne marchent pas selon la chair, ni selon qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et la Bible continue. La Bible dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Alors, on va se focaliser sur ce passage-là. Zoomez bien et regardez bien ce passage. Verset 2. La Bible dit, en effet, la loi de l'esprit de vie m'a rendu libre de la loi du péché de la mort. Alors, le but de la consécration, c'est pourquoi? Dis à ton voisin, pourquoi Dieu veut que je me consacre? Pourquoi Dieu veut que je ne m'arrête pas seulement à ce qu'il a fait pour moi à la croix, mais que je grandisse dans une forme de vie ou à des interdits? Demande à ton voisin pourquoi. Pourquoi Dieu veut te donner des instructions encore? Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu n'as pas donné tes péchés. La carte te laisse maintenant. Si tu veux regarder ce que tu veux, tu regardes ce que tu veux. Si tu veux faire ce que tu veux, tu dois faire ce que tu veux. Mais maintenant, pourquoi il veut forcément que tu puisses te mettre à part encore? Comme si c'est comme s'il te piège, quoi. Il te dit, viens à Jésus, tu viens à Jésus, puis maintenant, il te dit, il faut renoncer à toi.
Pourtant, tu as dit Jésus, c'est gratuit. Quand tu acceptes Jésus maintenant, et puis maintenant, dit de renoncer à toi. C'est comme si on t'a blagué. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont sentis blagués comme ça dans leur vie chrétienne? Moi, je me suis déjà senti blagué. Hein. Je ne peux pas vous mentir. On dit non, donne ta vie à Jésus. C'est la meilleure des vies. Mais on ne t'a pas dit que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, après, c'est ce qu'on appelle le renoncement à soi. On te dit non, donne ta vie à Jésus. Le Seigneur t'a délivré. Il est mort pour tes péchés. Vous a jamais eu. En tout cas, moi, cet évangile-là, ça m'a piégé. Je ne peux pas vous mentir, quoi. Alors, tu dois te consacrer. Pourquoi? Parce que lorsque tu reçois le Saint-Esprit, il y a la vie qui est dans le Saint-Esprit, qu'on appelle la vie éternelle. En fait, Jésus-Christ a dit quelque part, dans Jean chapitre 14, non, Jean chapitre 16, si je ne me trompe pas, la vie éternelle consiste à te connaître, toi seul, le seul vrai Dieu, à savoir celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, la vie éternelle consiste à connaître Dieu et à connaître celui que Dieu a envoyé, qui est Jésus-Christ. Donc, la vie éternelle est aussi cachée dans le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez? Et lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu as potentiellement la vie éternelle. Mais tu ne vis pas cette vie éternelle encore. Je répète, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu as la vie éternelle en toi comme un potentiel. Mais tu ne vis pas cette vie éternelle. Comment? Je m'explique. Je prends une image. Lorsqu'un enfant naît, il a logiquement la potentialité de faire des enfants lui-même. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Un bébé qui vient de naître qui est garçon, normalement, c'est un homme. Et normalement, après quelques temps, il peut faire des enfants. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je répète. Un enfant mâle, c'est-à-dire un bébé qui est un garçon, qui a le sexe masculin, qui est né aujourd'hui, normalement aujourd'hui, qu'en lui, c'est-à-dire en lui, il a le potentiel de faire des bébés. Est-ce que vous voyez? Il a reçu la capacité lui aussi de faire des bébés. Mais il faut qu'il grandisse jusqu'à ce que cette potentialité devienne comme un liquide qui soit gardé quelque part dans un organe qui va se développer et qui pourra ensuite procréer des enfants. Donc, lorsqu'un homme, un enfant mâle né, il a en lui la capacité de faire des enfants. Quand une femme naît, c'est-à-dire une fille, elle a la capacité en elle de faire des enfants. Et est-ce que vous savez pourquoi? On va aller dans Genèse et on va se rendre compte d'une chose. Je pense que ça va nous aider nous tous. Allons dans Genèse. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, verset 29. Est-ce qu'on peut mettre en commentaire, s'il vous plaît? Je vais lire. La Bible dit, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence sera votre nourriture. Je répète, restez sur ce passage. Restons sur ce passage ensemble et puis lisons. Dieu est en train de dire ce que l'homme devait manger et ce que les animaux devaient manger. Il dit, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ça sera votre nourriture. En d'autres termes, Dieu est en train de dire que il était en train de donner aux hommes une forme de nourriture. Mais la spécificité de cette nourriture, c'est que cette nourriture avec sa semence en lui-même, en elle-même. C'est-à-dire quoi? Si vous prenez un arbre, vous allez voir qu'un arbre produit des fruits. Et le fruit là, le noyau de ce fruit-là peut produire un arbre. Je répète, quand Dieu crée un arbre, cet arbre-là, quand il est planté, il est arrosé, il pousse, il grandit, il porte du fruit. Ça peut être la mangue, n'est-ce pas? Si on veut avoir d'autres mangues, qu'est-ce qu'on fait? On mange la mangue, on fait sortir le noyau de la mangue, on la plante dans la terre et ça donne un autre arbre. Vous êtes d'accord avec moi?
Donc cet arbre porte son fruit en lui. Donc cet arbre porte sa propre semence en lui. Est-ce qu'on se comprend? C'est la même chose que l'homme. L'homme porte sa propre semence en lui. Ça veut dire que d'où il vient, son origine en lui. C'est-à-dire quoi? La semence qui va donner naissance à un bébé, c'est en lui. Et quand le bébé naît, il a la capacité d'avoir aussi des enfants. Sauf qu'il faut qu'il se développe. Tout comme une graine qui est plantée dans la terre. Sur les gens ne peuvent pas donner des fruits, mais elle a la potentialité de donner des fruits si elle est arrosée. Quand elle va grandir, tous les éléments seront là devant elle pour pouvoir produire un fruit. Et ce fruit-là aussi va être planté dans la terre. Et cette terre-là va faire naître un arbre. Et cet arbre-là aura encore la capacité de donner un autre fruit. C'est en ce sens que ce que Dieu a créé porte sa semence en lui-même ou en elle-même. Est-ce qu'on se comprend? Dans le sens où, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu as la vie éternelle en toi, potentiellement. Mais cette vie éternelle qui te permet de vivre éternellement, même sur la terre, comme dans les cieux, doit grandir. Et si cette vie ne grandit pas en toi, même si tu as reçu la semence de la vie éternelle en toi, tu n'atteindras point la vie éternelle. Voilà pourquoi la Bible dit quelque part que nous sommes sauvés en espérance. Donc la consécration est le lieu de culture qui permet que la vie éternelle qui est en toi puisse se développer et porter des fruits. Je répète, est-ce qu'on m'a entendu? J'espère que je ne suis pas allé trop vite. Je dis, la consécration représente ton jardin d'Éden qui va faire en sorte que la vie éternelle qui est dans le Saint-Esprit que Dieu a mis en toi, pour te donner la capacité de vivre éternellement, non seulement sur la terre, mais dans les cieux, et d'avoir la capacité de faire les mêmes miracles que Jésus-Christ, de donner la vie aux malades, de donner la guérison aux malades, de ressusciter les morts. Cette vie est en toi. Mais pour que cette vie se développe, elle a besoin d'évoluer dans un territoire qu'on appelle le jardin d'Éden, qui est la consécration. Et si cette consécration ne se développe pas, cette vie reste au stade des semences. Une semence qui n'est pas arrosée ne va pas porter de fruits. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 13, la première parabole que Jésus-Christ a commencé à donner, c'était la parabole concernant les 4 terrains. Et Jésus dit, le royaume des cieux est semblable à un semeur qui est sorti pour semer. Et sa semence, qui est la bonne semence qui représente le royaume de Dieu, est tombée sur une mauvaise terre. Est tombée le long du chemin. La Bible dit les oiseaux ont mangé la semence. Il dit une autre semence qui représente le royaume de Dieu, qui représente la vie éternelle, est tombée dans une mauvaise terre, qui est une terre pierreuse. La Bible dit que les plantes ont commencé à sortir, l'arbre a commencé à pousser, mais il n'y avait pas de racines. La semence a brûlé. Et la Bible dit, il y a une autre semence qui est tombée au niveau des épines. Mais lorsqu'elle était en train de grandir, elle a été étouffée par les épines. Ça représente quelqu'un qui vit une vie, mais qui est occupé par beaucoup de choses de la vie. Donc la vie éternelle qu'il a reçue ne peut pas se développer. Et il dit, il y a une autre semence qui est tombée dans une bonne terre. Et une semence, un seul grain a produit 60 fruits. Un autre grain a produit 100 fruits. Que celui qui a les oreilles pour entendre. Donc Jésus-Christ est en train de dire quelque chose. Lorsque tu entends le message du royaume, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, lorsque tu entends le message de l'évangile, ça vient comme une graine. Cette graine-là, elle vient dans ton cœur et elle te donne la potentialité d'avoir la vie éternelle. Elle te donne la potentialité d'être saint. Voilà pourquoi on dit que tu es saint, parce que tu as reçu la graine en toi. Maintenant, il faut que la graine soit arrosée. Si la graine n'est pas arrosée, si la terre n'est pas arrosée, si ton cœur n'est pas arrosé avec l'eau de la vie, oh, cette source d'eau vive, c'est le Saint-Esprit aussi. Oh, cette source d'eau vive, c'est aussi les instructions que Dieu te donne. On va dans Jean chapitre 4. Dieu dit à la femme samaritaine, si tu écoutes mes paroles, je vais te donner l'eau de vie. Et les paroles que je vais te dire vont devenir un fleuve d'eau vive qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Ça veut dire que lorsque tu commences à entendre les instructions du Saint-Esprit, tu es en train d'arroser ta terre. Tu es en train d'arroser la semence de Dieu en toi.
Quand tu commences à respecter les instructions que Dieu te donne, la semence de Dieu en toi commence à être arrosée, elle commence à grandir. La vie éternelle commence à être manifestée. Tu commences à manifester les caractères spirituels. Tu commences à manifester les caractères de Jésus. Quand on prend ta vie et on prend la vie de Jésus, on commence à voir des similarités. Ça veut dire que c'est en train de pousser. Est-ce qu'on se suit? Jésus-Christ est venu, il a jeté, c'est lui qui est le semeur, il a jeté les graines. Maintenant, les graines tombent dans chaque cœur qui représente des terres. C'est toi qui as la responsabilité de te disposer pour arroser. Si tu ne te laisses pas arroser, tu ne vas pas grandir. Et quand Jésus-Christ va venir, tu ne vas pas participer, tu as toujours une graine. Jésus vient prendre des fruits. Il ne vient pas prendre des graines. Il a planté des graines pour venir prendre des fruits. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce soir? Le Seigneur est en train de changer même ma prédication, il est en train de m'envoyer quelque part. Voilà pourquoi dans la parabole, ceux qui connaissent la parabole là, hein, la parabole des talents, le dernier celui qui avait reçu un seul talent, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Il dit, je sais que tu es quelqu'un qui ne moissonne pas ce que tu as semé, c'est-à-dire tu as entretenu. Est-ce que vous voyez? Dieu lui donne un talent et Dieu s'attend à ce qu'il multiplie ce talent. Et la multiplication, c'est le fait de fructifier. C'est le fait d'écouter le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit qui est en toi, là, il t'a donné toute la puissance pour ressusciter les morts de ta famille, pour guérir les malades, pour chasser les démons. Est-ce que vous savez ça? Ce n'est pas pour les hommes de Dieu. C'est faux. Les prophéties, la vie éternelle, manifester la puissance de Dieu, ce que Jésus-Christ a fait, manifester ça aussi, ce n'est pas seulement chez les hommes de Dieu que vous voyez aujourd'hui. Si tu vois un homme de Dieu et tu vois qu'il y a les caractères de Dieu en lui, il manifeste sa grâce, sa puissance, c'est parce qu'il a laissé entretenir cette graine-là, et cette graine-là a commencé à devenir un arbuste, et ça a commencé à évoluer, ça est devenu un arbre. Donc il ressemble à Christ parce que lui aussi, il a une semence de Dieu, il a reçu la semence de la vie éternelle et il est devenu fils de Dieu. Quand tu le vois, tu sais que c'est un arbre et il peut porter des fruits. Est-ce que vous voyez? La même chose aussi en toi. Le même potentiel, sinon plus grand, est souvent en toi. Vous savez, les personnes qui ont le plus de potentiel, c'est elles qui négligent la parole de Dieu. Les personnes qui ont reçu le plus d'onction, c'est les chrétiens, les jeunes qui négligent la parole de Dieu. Les jeunes filles qui disent que, hey, moi là même là, est-ce que je peux faire l'œuvre de Dieu? Les jeunes garçons qui disent, hey, moi là, il y a trop de problèmes, est-ce que je peux faire l'œuvre de Dieu? C'est ceux-là qui méprisent la grâce de Dieu. La consécration te permet de développer ta tête. La consécration te permet d'arroser ta terre où il y a la graine. Jésus a dit, si votre foi est comme une graine, vous allez dire, lève-toi et va. Ça, c'est une autre dimension. Je n'ai pas envie de rentrer dedans. Donc, Jésus-Christ est en train de dire que la vie éternelle que vous avez reçue, vous devez la construire. Donc, le but, vous m'avez demandé pourquoi Dieu dit de se consacrer. C'est parce qu'il y a une vie éternelle qui est en toi. Et cette vie éternelle-là, tu peux la perdre. Satan peut te faire sortir de ça. C'est-à-dire que tu vas te laisser à un niveau où tu as dit, ici enfant de Dieu, ici enfant de Dieu. Et puis, vers la fin de ta vie, il va te faire pécher. Et puis, tu vas tout perdre. Voilà pourquoi la Bible dit résister. Et comment la Bible a dit de résister? En prenant les armes de Dieu. Et la Bible dit qu'on a résisté jusqu'au mauvais jour. Parce que le mauvais jour, c'est le jour où Satan a décidé, où le ciel, c'est-à-dire que Dieu et Satan ont décidé de te tenter le même jour. Est-ce que vous savez qu'il y a des jours comme ça? C'est arrivé à Job. C'était un jour où tout le ciel a décidé de tenter Job. On appelle ça le mauvais jour. C'est un jour de test. Où Dieu dit à Satan, tu peux le tester, mais ne touche pas à telle chose. Mais tu peux le tester. La plupart du temps, ce sont les jours où tu es là et puis ta chair a envie de faire des choses. Ta chair a envie de pécher. Dieu veut voir est-ce que tu vas appliquer ce que tu as entendu à l'enseignement ou bien tu vas écouter ta chair. Lorsque tu appliques ce que tu as écouté à l'enseignement, alors il y a une transformation de ton cœur qui se fait. Lorsque tu fais ça une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, là où ta chair, là où ton âme était faible,
devant les séductions de ce monde, ça commence à devenir fort. Là où ta chair était bizarre, ça commence à devenir fort. Et il y a maintenant la vie de l'Esprit de Dieu qui commence à se manifester. Et ce qui était pour toi une faiblesse devient une force pour toi, où tu sais comment éviter. Voilà pourquoi quelqu'un qui comprend ces choses, quand il va voir l'impudicité venir, il va fuir. Il ne va pas aller sauter dans l'impudicité pour dire non, je suis tombé encore. Tu vois la fille là, tu sais qu'elle peut te faire tomber, mais toi tu cours là-bas. Comment tu fais? Ça veut dire qu'en fait tu n'as pas de force en toi. Ça veut dire qu'en fait la graine qui est en toi, tu ne l'entretiens pas. Donc si tu ne l'entretiens pas, tu peux avoir de force. Tu es comme une terre nue avec une graine stérile. Tu es comme la terre normale. Il n'y a aucune plante qui est sortie. Tu vas résister à quoi? Souvent, certaines personnes disent non, mais ça s'est passé encore. Ça s'est passé encore parce qu'on n'entretient pas. On ne prend pas notre responsabilité. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va le faire. Le Saint-Esprit te donne les instructions. Il ne va jamais prendre tes deux mains pour aller faire pour toi. Donc, ceux qui sont là, qui prient, oh Seigneur, aide-moi, aide-moi. Il t'a déjà aidé. Il ne t'aidera pas plus. Il ne fera pas plus. Le Saint-Esprit ne fera pas plus que d'envoyer les gens pour te parler. Le Saint-Esprit ne fera pas plus que de donner des songes avant que ça arrive. Il te montre des visions. Il y a des gens, ils ont des songes avant qu'ils tombent. Ouais. Dieu te montre songe que ça là, demain tu as fait. Dieu te montre même, il dit ça là. Tu t'amuses là. De toute façon, tu es là. Demain tu as fait ça. Mais ça t'arrive quand même. Tu te réveilles le matin et puis ce que tu as vu arrive. Ça veut dire qu'en fait, tu n'as aucune force en toi. Même quand Dieu prévient ton esprit, tu ne peux rien faire. Parce que tu es faible. La Bible dit que si tu es faible le jour de la tentation, c'est parce que tu n'as pas de force. Celui qui tombe le jour de la tentation, c'est celui qui n'a pas de force. Et celui qui n'a pas de force, c'est celui qui n'a pas écouté l'Esprit de Dieu. En fait, il a beaucoup d'orgueil. Il pense que lui-même, il peut arrêter certaines choses. Mais il ne compte pas sur la force de Dieu. Donc, du coup, quand le problème vient, il dit non, je ne vais pas faire, je ne vais pas faire. Et puis, il se trouve dedans. Les choses du cœur, là, tu dois laisser Dieu te transformer. Et cette transformation ne peut que se faire que dans le jardin de la consécration. Tu ne peux pas être transformé d'une autre manière. C'est la seule infrastructure que Dieu a mis en place. Et ça, c'est une décision. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit que celui qui vient après moi, qui renonce à son père, à sa femme, à ses enfants, ça, je vous ai dit, c'est la sanctification. C'est le fait d'avoir donné ta vie à Jésus-Christ et de croire que Jésus-Christ est ton Seigneur, est ton Sauveur, plutôt. C'est celui qui t'a sauvé. Et que tes parents, tes amis ne sont pas plus importants que Dieu. Je sais que vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous savez que vos amis ne sont pas plus importants que Dieu. Je sais. Mais est-ce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur? Ça, c'est la consécration. Où tu as réalisé qu'en fait, c'est vrai que mes amis ne sont pas plus importants pour moi que Dieu. Mais dans mon cœur, je ne prends pas la décision de choisir Dieu à chaque fois. Je n'ai pas encore pris cette décision-là. C'est une décision que je dois prendre. Parce que quand Jésus-Christ dit que celui qui vient après moi, s'il ne m'aime pas plus que son père, sa femme, ses enfants, il ne peut pas être mon disciple. Il dit après, s'il n'a pas renoncé à lui-même, ensuite, il n'a pas porté sa croix, il ne peut pas être mon disciple. Ça veut dire qu'il y a deux étapes. Première étape, sanctification, où tu laisses les choses qui sont externes à toi. Où tu laisses les choses qui sont externes, c'est-à-dire le péché, ta copine, tout ça là, c'est de la sanctification. Ah non, je l'aime, c'est mon crush. Ça va être bien ton crush. Si vous continuez, vous allez vous crusher. You will make a big crush. Tu vas faire un gros crash. Oh, c'est mon crush, c'est mon crush. En vous crushant, accrochant, là, vous risquez de taper poteau. Si vous n'êtes pas de la volonté de Dieu. Et lorsque tu as fini de renoncer au crush, ensuite, il y a une autre étape. Renonce à toi. Et le renoncement à soi, c'est le fait d'accepter ce que Dieu dit de toi. Parce qu'il dit, renonce à ta croix et renonce à toi et porte ta croix. Ça veut dire que la croix, c'est toi qui la portes. Et la croix, c'est quoi? La croix, c'est la volonté de Dieu pour Jésus. La Bible dit que Dieu a envoyé son Fils afin qu'il aille à la croix. Donc, ça veut dire que ce que Jésus-Christ disait, que celui qui vient après moi doit porter sa croix, il veut dire, celui qui vient après moi doit prendre la volonté de Dieu pour lui. Ce que Dieu a dit sur ta vie, qui représente ta destinée, c'est ça qui est ta croix. C'est une croix, c'est un fardeau que Dieu met sur toi, mais c'est ta destinée. De la même manière que Jésus était destiné
à la croix. C'est comme ça. La croix que tu dois porter, ce qu'on appelle ta croix, c'est ta destinée. Et cette destinée vient comme un fardeau. Elle vient sous la forme de plusieurs instructions qui peuvent te permettre de réaliser ta destinée. Si tu ne prends pas ta croix, tu ne peux pas réaliser ta destinée, même si tu as le Saint-Esprit. Donc, avoir le Saint-Esprit, c'est le commencement. Mais tu commences à renoncer à toi lorsque tu comprends ce que Dieu attend de toi. Il t'attend dans la consécration. Donc, quand tu commences à respecter les instructions du Seigneur, tu commences à rentrer naturellement dans ta destinée. Tu commences à rentrer naturellement dans ton Éden. Et tu commences à demeurer dans ton Éden. Amen. Et tu grandis dans ton Éden. Adam avait commencé à grandir, mais il n'avait pas encore fini sa croissance. Et puis Satan l'a fait sortir. Parce que Adam avait commencé. Il respectait les instructions du Seigneur. Mais il devait continuer jusqu'à la fin pour grandir, pour évoluer. Malheureusement, Satan l'a fait sortir. Est-ce que vous voyez? Donc, là où Dieu t'attend, ce n'est pas au niveau de « il y a donné ma vie à Jésus ». J'espère que vous comprenez. Vous devez comprendre le plan initial de Dieu pour les hommes, pour pouvoir comprendre comment marcher avec Dieu. Parce que le plan du salut est venu juste à cause du péché. Mais avant le péché, il y avait déjà un travail qui se faisait. Dieu a dit, créons l'homme à notre image, afin qu'il domine sur la terre, qu'il soit mon représentant sur la terre. Et Adam, Dieu avait commencé avec des instructions qu'il avait commencé à donner à Adam, pour préparer Adam à rentrer vraiment dans la dimension où il attend. Adam n'était pas encore dans la dimension où Dieu l'attendait. C'est Christ qui est le deuxième Adam qui est rentré dans cette dimension. Donc ça veut dire que nous les chrétiens, lorsque on reçoit le Saint-Esprit, on est d'abord restauré, on est saint, on est déclaré saint, on se sanctifie. Ensuite, on doit rentrer dans la consécration pour que la vie que Dieu avait prévue pour nous dès la fondation du monde puisse se manifester. Pour qu'on soit vraiment les représentants de Dieu sur terre. Et c'est à ce moment-là que cette semence de la vie éternelle qui est en nous, dans laquelle il y a toutes les promesses, ils chasseront les malades, ils guériront les gens, ils vont faire des miracles, ils vont vivre la gloire. Tout ce que Jésus-Christ a dit qu'on allait faire, qu'on ne fait pas aujourd'hui, malheureusement, c'est parce qu'on n'a pas exercé notre vie de consécration. Donc, la semence de la vie éternelle qui est en nous est toujours au stade de potentiel, mais elle ne peut pas être manifeste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir les manifestations de la vie éternelle. Pourtant, tu as la graine. Voilà pourquoi souvent notre évangélisation est faible. Parce qu'on ne peut pas démontrer ce qu'on dit. On ne peut pas faire la démonstration de la vie éternelle. Ce qui faisait que l'évangélisation de Jésus était puissante, c'est parce qu'il arrivait à donner toutes les expressions de la graine. Parce qu'il était devenu un arbre. Un arbre qui donnait beaucoup de fruits. Donc tu peux voir toutes les différentes dimensions qu'il y a dans la graine. Est-ce que vous savez qu'une graine, pour ne pas dire un noyau de la mangue, lorsqu'il est planté dans la terre, il devient un manguier qui produit plusieurs sortes de mangues en fonction des saisons. Il y a des mangues sauvages, il y a des mangues qu'on appelle les grosses mangues là. Il y a des grosses mangues, il y a des mangues sauvages, il y a des mangues qui sont comme c'est un peu bizarre, c'est petit, il y a des fibreuses, il y a des juteuses en fonction des saisons. Mais ça vient d'une seule graine. Ça vient d'une seule graine. Donc cette variété de produits là, ça vient d'un type de graine. Mais si cette graine n'est pas plantée dans le sol et qu'elle n'évolue pas, comment on saura? Voilà pourquoi aujourd'hui, dans nos vies chrétiennes, on est confus. Parce qu'on ne voit pas les différents types de graines. Pour ne pas dire les différents types de fruits. Parce que les gens qui sont dans le monde, qui n'ont pas encore reçu Jésus, eux, c'est les fruits, ils regardent. Ils s'en foutent de la graine. Hein? Ah, tu peux avoir ta graine, on s'en fout de ça. Hein? Tant que ta graine n'a pas commencé à pousser, on ne sait pas de quoi tu parles. Les gens de ta famille, là, tu penses qu'ils ont besoin de la graine? Ils ont besoin de voir des fruits, que Dieu est vivant, qu'il y a la vie éternelle. On se plaint, on dit que les musulmans n'ont pas la vie éternelle. Et nous, on a la vie éternelle, ça s'exprime à quel niveau? Non, je suis sauvé, je sais que je suis sauvé et meurt, il va au paradis. C'est ça seulement qui te rassure. Jésus-Christ n'est pas venu donner un espoir faux aux gens. Hein. Il est venu leur montrer l'espoir en faisant des miracles, des guérisons. Il est venu leur montrer l'espoir en démontrant la puissance, en annonçant des choses qui se manifestaient, en guérissant des maladies, en réglant des problèmes concrets des gens, en disant voici telle chose qui va arriver et la chose arrive. Toi, tu veux toucher les membres de ta famille, tu fais quoi? C'est en disant non, Jésus-Christ sort du péché. Vous pensez que c'est sort du péché, aller là où on est là, c'est ça qui peut aider quelqu'un? En disant laisse ton gars là. Tu penses que laisse ton gars là, ça va faire quoi?
Ok, elle laisse son gars et puis quoi? Tu vas recevoir la vie éternelle. Arrêtons de mentir aux gens. On fatigue les gens. Toi-même, souvent, tu as un copain ici, tu dis laisse ton gars. Les chrétiens flottent. Et puis, c'est eux qui vont dire aux gens, toi-même, tu es dans IGB. Hein? On connaît, tout le monde connaît toi, ton gars. Mais tout le monde connaît ta go. Et puis, tu vas venir les gens, non, tu vas boire de dette dans l'impudicité. Tu racontes quand même. Où est le modèle que tu es? Où est la vie de Christ que tu es? Toi-même, tu dis non. Je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Quand il y a final, il y a midterm. C'est toi qui envoies tes papiers aux gens. C'est toi qui prends les papiers, tu donnes les réponses aux gens. C'est toi qui écris les réponses. Et puis tu dis non, moi, il ne triche pas, hein, mais quand on me demande là, je donne. Waouh. Quand c'est chaud sur toi, tu sais que tu vas pas avoir la bonne note pour valider le cours là. Tu oublies la parole de Dieu. C'est toi qui écris toutes les bonnes réponses pour donner aux gens. Et puis tu dis non, moi, je bosse. Toi, tu bosses pour les gens. Ah bon? Et puis demain, tu vas prêcher aux gens. Ceux pour qui tu as bossé, quoi. Et puis ils vont croire en Dieu. Où est la vie éternelle dans ce que tu dis? Tu ne pas dans ce que tu fais. Donc la vie éternelle se manifeste à travers des fruits concrets. Déjà les caractères de Dieu. Quelqu'un qui arrive à pardonner, le pardon. On t'a fait quelque chose, tu libères le pardon. Et les chrétiens, moi, il ne peut pas pardonner. Moi, il ne peut pas pardonner. Tu es Chanel. Et si tu as le Saint-Esprit, tu es un bébé encore. Tu n'as pas commencé à faire. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, là, tu es nouveau-né encore. Est-ce que vous savez que tu peux faire 10 ans et puis tu es encore nouveau-né? Est-ce que vous savez ça? Tu peux faire 10 ans et puis tu es nouveau-né. Dans le monde spirituel, tu peux faire 10 ans, tu es encore un nouveau-né. Attendez. Après, passage, vous allez voir. Allons dans Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, verset 1. Je pense qu'on va s'arrêter avec ça. On va pas aller trop loin. Galates chapitre 4, à partir du verset 1. Est-ce qu'on peut mettre ça en commentaire, s'il vous plaît? La Bible dit, or aussi longtemps que l'héritier. Ici, quand on parle d'héritier, on entend parler du Fils de Dieu qui doit prendre possession du royaume, c'est-à-dire qu'il doit manifester pleinement toutes les promesses que Dieu lui a données, qui sont à sa disposition déjà. La Bible dit, or aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Ça veut dire que aussi longtemps que toi, tu dois prendre la place de président d'un pays et que tu as 5 ans, tu es comme un esclave. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Et c'est ce qui arrive aux chrétiens. C'est-à-dire que Dieu t'a donné la vie éternelle, ce qui crée même la vie même. Il t'a donné les sources d'eau vive qui peut te permettre de faire tout. Mais comme tu es ignorant, enfin ici c'est népios, c'est-à-dire ignorant. Comme tu es un ignorant, c'est-à-dire que tu ignores les choses que Dieu t'a données et que tu n'as pas cherché à grandir, à découvrir ces choses par l'obéissance, tu ne diffères rien d'un esclave du péché. Vous êtes au même niveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre toi qui es chrétien et quelqu'un qui est dans le monde. Voilà pourquoi aujourd'hui c'est compliqué souvent de faire la différence entre quelqu'un qui a le Saint-Esprit et quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. On ne sait pas. Parce qu'il y a trop d'enfants. Oh, ce n'est pas les enfants que la terre atteint. C'est le Fils. Amen. Verset 2, la Bible dit, mais ils sont sous des tuteurs, excusez-moi, et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Donc la Bible dit quoi? Que aussi longtemps que tu es un enfant, même si tu es héritier, même si tu es héritier du royaume, même si tu es co-héritier avec Christ, même si tu as la vie éternelle en toi, tu as la capacité de faire les miracles, de chasser les démons. Il dit, tu ne diffères rien d'un esclave jusqu'à ce que Dieu ait marqué, ait dit que ce soit le moment. Donc le moment auquel Dieu commence à te faire évoluer, c'est lorsque tu décides de lui obéir. Parce que c'est Dieu qui marque les temps. Donc voilà pourquoi tu peux faire 10 ans et puis tu es encore un bébé. Donc tu peux avoir reçu le Saint-Esprit et ça fait 10 ans que tu vas à l'église. Tu es dans les groupes de prière. Tu es dans les différents coins des églises. Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 6 ans, tu es là, dans les différents coins des églises. Oh, mais tu es bébé. Parce que ce que Dieu te dit de faire, tu ne fais pas.
Donc tu ne grandis pas. La croissance spirituelle fonctionne avec la connaissance et l'obéissance. Quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu fréquemment ne grandit pas. Ce n'est pas parce que tu avais 20 ans à l'église et puis tu as des membres de ta famille qui sont hommes de Dieu. Nous tous, on a les hommes de Dieu de nos familles. Ce n'est pas ça qui a fait que tu as grandi. La famille de Jésus était Jésus. Ils sont restés bébés jusqu'à ce que Jésus parte. Ils n'ont rien compris de l'évangile. Est-ce que vous savez ça? Marie, Jacques, Joseph, Jude. La Bible dit qu'il avait des frères. Il avait des demi-frères. Dans Marc chapitre, je ne sais pas si c'est chapitre 3 là. Jésus avait des demi-frères. Marie a eu des enfants après Jésus. Selon la Bible. La Bible dit qu'ils sont restés au même niveau. Jusqu'à ce que le Seigneur ressuscite et qu'après ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc, tu peux être même frère biologique de Jésus. C'est-à-dire que toi, tu es enfant de Marie. Marie et Joseph, toi, tu es leur enfant. Jésus est ton grand frère, c'est ton aîné. Mais tu ne piques pas. Donc, ce n'est pas une affaire d'avoir un homme de Dieu ou bien être en famille ou en prêche. Ce n'est pas ça qui a changé ta vie. Ce qui va changer ta vie, c'est que tu décides toi-même de commencer à faire ce que Dieu attend de toi. Et je vais m'arrêter là. La dernière chose qu'il faut savoir, c'est que tu ne peux pas faire ce que Dieu attend de toi si tu ne sais pas comment Dieu te parle. C'est dans la consécration que Dieu commence à t'expliquer les choses qui sont liées à ta vie, qui étaient dès la fondation du monde. Vous savez, la vie qu'on est en train de mener sur cette terre, ce n'est pas une vie où tu te lèves, tu fais ce que tu veux. Non, c'est une erreur. Il y a des choses qui ont déjà été écrites de toi avant que tu viennes sur la terre. Regardez la vie de Jésus. Jésus-Christ est venu avec une mission bien précise, de sorte qu'il a vécu 3 ans et demi de ministère. Il a fait 33 ans, 34 ans sur la terre. Et puis il est parti. Il a accompli toute sa destinée. Toi, tu es sûr qu'en 33 ans, tu peux faire tout ce que Dieu attend de toi. Qui t'a dit que tu as besoin de 70 ans? Jésus a fait ça en 33 ans. Pourquoi toi, tu as besoin de 70 ans? C'est qui où? Il y a des gens qui vivent longtemps. Si tu vis longtemps, tu ne fais pas ce que Dieu te donne, c'est malédiction. Tu es en train d'ajouter tes péchés. Vous savez, il y a des païens qui sont là, ils n'ont pas encore le Saint-Esprit et puis ils disent, moi, je vais vivre longtemps. En fait, tu es en train d'augmenter le nombre de tes souffrances en enfer. Parce que c'est mieux de mourir vite si tu n'as pas recevoir le Saint-Esprit à tes 80 ans. C'est mieux de mourir à 40 ans. Mais tu as fait 40 autres années où tu vis dans les péchés. Tu couches ici, tu fais beaucoup d'enfants ici et là dans les désordres. Et puis tu meurs sans Christ. Tu augmentes ta souffrance bêtement. Jésus-Christ est venu. En 33 ans, il a accompli la volonté de Dieu pour lui. Puis il est parti. C'est un enseignement. Ça veut dire, tu n'es pas obligé de vivre longtemps pour faire ce que Dieu attend de toi. Souvent, ce que Dieu attend de toi, c'est 3 ans seulement. Mais 3 ans d'obéissance peut devenir 90 ans de désobéissance. Et donc, il avait déjà préparé un plan dès le commencement du monde pour toi. Et le chemin de la consécration te permet de savoir quel est ce plan. Donc, connaître sa destinée, ce n'est pas avoir beaucoup d'ambition. Moi, je vais faire ça, moi, je vais faire ça. Ce n'est pas ça. Connaître ta destinée, c'est savoir ce que Dieu a dit de toi avant la fondation du monde. Et c'est ça que tu essaies de réaliser. Et pour réaliser cette chose, tu dois être dans la consécration. Il y a des gens qui se disent, mais moi-même, je ne sais même pas à quoi Dieu m'appelle. Mais tu ne peux jamais savoir à quoi Dieu t'appelle si tu ne suis pas le chemin de la consécration. Parce que c'est dans le chemin de la consécration que Dieu te révèle ce qu'il avait déjà dit de toi il y a plus de 10 000 ans. Parce que ce n'est pas nouveau. Ce que tu dois faire sur cette terre-là, ce n'est pas nouveau. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Donc, ce n'est pas nouveau. La pierre ou la pièce que tu dois apporter à l'édifice n'est pas nouveau. C'est des choses qui étaient déjà écrites. Mais c'est à toi maintenant d'aller révéler ces choses. Voilà pourquoi à chaque fois que Jésus-Christ apparaissait dans les Écritures, dans la Nouvelle Alliance, il dit quoi? La Bible dit qu'il a fait telle chose selon ce que le prophète Ésaïe avait écrit. Donc il est venu juste accomplir ce que les prophètes avaient écrit. C'est tout. Il a fini de faire ça, il est parti. Donc tout être humain qui vient sur la terre doit venir pour accomplir ce que Dieu avait écrit de lui lorsqu'il était en train de le former en esprit. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence pour apprendre quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est saint
et ce qui est agréable. Parce que la volonté de Dieu, tu la découvres lorsque tu commences à obéir à Dieu. Dieu va changer ta pensée et va te donner une nouvelle pensée. Et c'est cette nouvelle pensée qui te donne, qui sont sa volonté. On va prier. Dieu veut bénir quelqu'un. Dieu veut bénir quelqu'un. Le Seigneur me dit de te dire, il n'a pas encore dit son dernier mot concernant ta vie. Il n'a pas encore dit son dernier mot concernant ta vie. Alors, pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me parle de quelqu'un. Et je vois comme la présence de Dieu aller vers toi. Je vois comme l'ange du Seigneur arriver vers toi. Et le Saint-Esprit me prend, il me transporte comme dans une cuisine. Je me trouve dans une cuisine. Et pendant que je me trouve dans la cuisine, quand je me retourne comme ça, comme sur le côté gauche, je vois comme une terrasse. Et quand je marche vers cette terrasse, c'est comme la terrasse de l'entrée. Parce que non loin de cette terrasse, je vois une porte. Comme la porte d'entrée de la maison. Et Sur Zoom, là, c'est la première fois. c'est la première fois. Ok. Alors, pendant que j'étais en train de parler, je me voyais, comme je disais, je me voyais et en train de rentrer dans une cuisine et j'ai donné cette description-là. C'est bien cela, ce que j'ai dit? Oui, Daddy. Oui, Daddy. Le Seigneur me dit quelque chose et il est en train de me dire que pendant que tu as entendu cette parole, j'étais en train de parler et tu as entendu des mots et ça a touché ton cœur. Tu as réalisé qu'avec quelque chose, tu es converti, tu as reçu le Saint-Esprit. Mais tu as réalisé qu'il y a quelque chose que tu dois développer avec Dieu. Oui, Daddy, c'est vrai. Et le Seigneur me dit, la première des choses que j'entends, c'est déjà au niveau de ton cœur. Le Seigneur me dit qu'il doit restaurer ton cœur. Je vois plusieurs situations qui se sont passées dans le passé. Je vois ça dans ta famille. Je vois ça aussi par l'esprit. Je vois un jeune. Je ne sais pas pourquoi je vois un jeune comme ça. Mais il y a longtemps. C'est comme si tu côtoyais un jeune il y a longtemps. Amen, Daddy. Il y a beaucoup de frustrations qui sont rentrées dans ton cœur. Mais le Seigneur me dit de te dire, ce soir, il te guérit de ça au nom de Jésus. Amen. Que tu puisses évoluer à des choses que tu dois laisser qui sont liées à ton passé. Tu pensais en fait que tu avais pardonné certaines situations, mais le Seigneur me dit qu'il y a des choses que tu n'avais pas encore pardonnées. Donc, Amen, Daddy, c'est vrai. ça, c'est un problème. Que là où elle était en train d'aller mettre ses pieds et qu'elle sorte au nom de Jésus, elle ne rentrera point dans une relation qui ne te confesse pas au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare cela. Le Seigneur me montre par le Saint-Esprit, pendant que je parle, je vois que tu allais rentrer dans une certaine relation amoureuse. Ça ne vient pas C'est de Dieu. vrai. C'est pas Dieu. Je te parle de la part du Seigneur. C'est pas Dieu. Ce jeune-là, peut-être vers qui tes yeux sont déjà, c'est pas Dieu. C'est pas le plan de Dieu. Le Seigneur me dit, il faut que tu attendes. Est-ce que tu vois? Oui, Daddy. Je prie pour leur guérison au nom de Jésus. Il y a une Amen. de ta famille qui est malade. Oui, il y a ma mémé qui a fait une crise d'AVC. Il y a ta mémé qui a fait une crise d'AVC. Mhm. Il y a longtemps, récemment? C'est récemment. Ok. Ça fait 1 mois maintenant. Ça fait 1 mois. Thierry, on va prier pour elle. Ensuite, toi-même, tu vas aller prier pour elle là-bas. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'AVC, à la maladie qui faisait qu'elle était paralysée, de partir au nom de Jésus. Pendant que je suis en train d'aller, je vois un esprit de mort. En fait, c'est la mort qui la prend. La mort n'a pas pu la voir. Waouh. Je vois que la mort la guettait depuis longtemps.
Mais la mort n'a pas pu la voir pendant un certain temps, donc lui a infligé une maladie. Cette maladie, c'est pour qu'elle puisse partir. Est-ce que tu vois? C'est comme la maladie qui va l'envoyer à la mort. Mais au nom de Jésus-Christ, on va prier contre ça au nom de Jésus. On va prier contre ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je chasse tout esprit de mort.